Urge, fusillade en Floride, plusieurs blessés, le tireur en cavale urge, Merkel sur l'affaire Khashoggi, l'exportation d'armes vers l'Arabie Saoudite impossible Pierre Le Corf, pourquoi aucun gouvernement occidental ne veut qu'Idlib soit libéré, et Katerina Jansson et les proches, la libération de la province d'Idlib ne sera pas facile, les USA et leurs alliés ne voulant pas l'avoir nettoyé des terroristes, estime l'humanitaire français Pierre Le Corf dans un entretien accordé à Sputnik au cours duquel il évoque également la libération d'Alep dont les enseignements pourraient servir à Idlib. Moment clé dans le conflit syrien, la libération à venir d'Idlib, le dernier fief des terroristes en Syrie, est déjà largement commentée dans les pays occidentaux. Cet emballement finalement logique quand on pense que la victoire des Syriens, qui sera la défaite des terroristes, est quelque chose de fatal, qui fera échouer les projets de l'Occident, a expliqué Bachar el-Assad. Fondateur de l'ONG We're Super Heroes et humanitaire français Pierre Le Corf, qui vit à Alep, fait part à Sputnik de ses inquiétudes quant à la finale qui approche. La libération d'Idlib va être très difficile parce que toutes les forces de la coalition et les gouvernements qui se sont impliqués dans la guerre jusqu'à maintenant refusent qu'Idlib soit libéré. Parce que le jour où Idlib sera libéré, ce sera la fin de la guerre, ce sera le moment d'aller libérer les zones qui sont occupées, dans le nord illégalement, tant par la France que par les Américains, et même par les Italiens. Pour moi, aujourd'hui, aucun gouvernement, tant la France que les États-Unis, l'Angleterre, etc., ne veut qu'Idlib soit libéré, déplore-t-il. L'Occident pourrait facilement sacrifier la population du gouvernorat d'Idlib pour empêcher le gouvernement syrien de reprendre le contrôle du gouvernorat d'Idlib, pour être sûr qu'Idlib soit et reste une zone non libérée, soit pour créer une provocation globale, comme à l'arme chimique, poursuit-il. Ce qui fait alors écho aux multiples mises en garde du gouvernement russe au sujet de provocations en préparation avec un but précis, accuser Damas et avoir donc un prétexte de frapper le territoire syrien. Pierre Le Corf, qui aide depuis déjà plusieurs années les habitants, dont certains touchés psychologiquement et parfois physiquement par la guerre, à retrouver une vie normale, craint que les événements à venir n'entraînent de nouvelles souffrances et ne renforcent le crash du pays sur lui-même. Et j'ai peur d'une confrontation globale sous un prétexte quel qu'il soit, chimique, humanitaire. Tout va être mis en place pour faire en sorte de manipuler l'opinion dans ce qui va arriver par la suite. Le Corf a vu la joie de la ville d'Alep épuisée après 4 années de combat et espère qu'Idlib connaîtra bientôt le même soulagement. Comme il se le rappelle, il y avait des couloirs humanitaires qui ont été ouverts à Alep, les gens qui voulaient sortir pouvaient sortir quand ils n'étaient pas tués par les groupes terroristes, car les couloirs humanitaires étaient les premiers qui étaient visés. Il était interdit pour les gens qui vivaient à Alep Est de sortir. Il avait une fatwa qui disait que si vous rejoignez la zone gouvernementale, ça veut dire que vous êtes pro-régime, ça veut dire que vous méritez la mort, soit l'emprisonnement, soit la mort. Ce que Pierre Le Corf espère pour Idlib, c'est, le minimum le mort, le minimum de guerre, que les couloirs humanitaires soient protégés pour que les gens qui veulent sortir puissent le faire en toute sécurité. Si à Alep on n'a pas été libéré, ce seraient des milliers de morts en plus, constate Pierre Le Corf, alors que le siège a coûté la vie à plus de 31 000 personnes, selon le Centre de documentation des violations en Syrie. Après 4 années de combat, la ville d'Alep a traversé encore des épreuves. Libérée le 22 décembre 2016, elle n'a pas encore eu le temps de se relever. Lors des festivités organisées le jour du premier anniversaire de sa libération, elle a été attaquée par des groupes radicaux. La mort, c'est déjà une banalité, c'est le quotidien, on ne ressentait et ne ressent plus rien. Le plus terrible, c'était une main ou jambe arrachée, raconte le Français.
Tandis que la vie à Alep reprenait progressivement son cours normal, l'image qui était présentée d'elle dans la plupart des médias était souvent différente de la réalité qui, selon lui, était la suivante. Alep libérée, ça a été la liberté pour les gens, ça a été un courant d'air frais. Beaucoup de gens ont raconté des choses terribles sur la libération, etc. J'étais sur le couloir humanitaire, j'ai vu quand les gens sont arrivés, je travaille avec les familles qui arrivaient de l'autre côté. Les gens sont retournés chez eux ou maintenant vivent dans leur maison, maintenant vivent libres, les enfants sont retournés à l'école, les gens sont en train d'essayer de reconstruire leur vie, résume-t-il, souriant. La reconstruction d'Alep sera longue. La mosquée Omeyyade et l'hôpital Kindi, l'un des plus grands centres pour le traitement du cancer au Proche-Orient, sans parler de nombreux quartiers résidentiels, jadis animés, sont désormais partiellement ou totalement en ruine. Copyright Sputnik. Ekaterina Janson Copyright Sputnik. Ekaterina Janson Copyright Sputnik. Flora Moussa Copyright Sputnik. Ekaterina Janson Copyright Sputnik. Flora Moussa Copyright Sputnik. Flora Moussa Copyright Sputnik. Flora Moussa Copyright Sputnik. Ekaterina Janson Copyright Sputnik. Flora Moussa Copyright Sputnik. Flora Moussa un 10e Copyright Sputnik. Ekaterina Janson. La mosquée Omeyyade d'Alep, contrôlée par des terroristes du front Al-Nosra depuis 2015, le gouvernorat d'Idlib a pu éviter d'être soumis à des opérations grâce à l'accord signé par les présidents Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan à Sotchi. Ce texte prévoyait de mettre en place une zone démilitarisée large de 15 à 20 km le long de la ligne de contact entre les forces gouvernementales et les groupes d'opposition armés avant le 15 octobre, ainsi que d'en faire retirer les armes lourdes de l'opposition. Les ministres de la Défense des deux pays ont signé de leur côté un mémorandum sur la stabilisation de la situation dans la zone de désescalade d'Idlib. Le dossier syrien et notamment la situation à Idlib seront soulevés lors du sommet entre la France, la Russie, la Turquie et l'Allemagne qui se tiendra le 27 octobre à Istanbul. Selon le président russe, et il existe toujours un risque de dissémination des djihadistes restant dans la zone de désescalade dans les États voisins. Astérisque organisation terroriste interdite en Russie.